Salut et bienvenue pour cette première vidéo mobilité concernant les chevilles. On va parler aujourd'hui ensemble des problèmes de mobilité de cheville pour le soulevé de terre. Alors si tu es comme moi, tu as de longs fémurs, tu as peut-être du mal à avancer suffisamment les genoux par rapport aux pieds pour pouvoir bien cambrer le dos au soulevé de terre et donc attraper la barre au sol en ayant le dos cambré. Donc tu fais un mouvement dégueulasse, tu prends des risques avec ton dos et je vais donc te montrer dans cette vidéo comment résoudre ces problèmes de mobilité de cheville pour le soulevé de terre et pouvoir donc exécuter cet exercice de la meilleure façon pour prendre du muscle et de la force en toute sécurité. Comme tu peux le voir, je me suis filmé ainsi qu'Arnaud pour te montrer les différences entre nous deux. Comme tu vois, j'ai le fémur qui est beaucoup plus long qu'Arnaud et donc j'arrive pas à avancer autant que lui le genou par rapport à la cheville, parce que quand tu es grand et que tu as un long fémur, il te faut plus de souplesse, de mobilité de cheville pour compenser et pouvoir bien cambrer. Donc on voit que moi, j'arrive pas à descendre complètement alors qu'Arnaud peut descendre beaucoup plus bas. J'ai donc un problème si je veux exécuter du soulevé de terre avec la barre en partant du sol, avec la bonne technique et donc pouvoir exploiter mon potentiel. Comme tu l'as donc vu, je manque de mobilité de cheville pour pouvoir faire du soulevé de terre en restant bien cambré, en ayant la bonne position, en descendant la barre jusqu'au sol. Je vais donc te montrer comment t'automasser afin de résoudre ce problème et de faire l'exercice de mobilité qui va t'aider à mieux faire du soulevé de terre en toute sécurité. Voilà, donc je viens de te montrer ce qu'il fallait faire pour améliorer ta souplesse, ta mobilité de cheville afin de faire du soulevé de terre sans risque, du moins avec une meilleure technique. Comme tu l'as vu, quand tu as des longs fémurs comme moi, ou même quand tu manques de mobilité, eh bien, tu ne peux pas effectuer cet exercice sans risque. Tu ne peux pas l'effectuer de manière complète avec l'amplitude normalement utilisée. Donc tu n'oublies pas les automassages comme je t'ai montré. Quand tu fais l'étirement pour l'exercice de mobilité pour tes chevilles, tu n'oublies pas d'avoir les pieds exactement comme au soulevé de terre, c'est-à-dire parallèle ou légèrement en canard, et vraiment d'insister à chaque répétition pour essayer d'avoir un peu plus d'amplitude. Donc doucement, une à plusieurs séries en fonction de ce que tu as besoin pour exécuter l'exercice au mieux. Et si malgré l'exercice de mobilité, tu n'as pas la souplesse, la mobilité suffisante pour pouvoir faire toucher la barre sans risque au sol en restant cambré, eh bien tu t'entraînes avec moins d'amplitude.
c'est important de ne pas forcer une amplitude que tu ne peux pas avoir à vide, et seulement avec le poids, c'est comme ça qu'on se blesse. Donc mieux vaut faire du partiel pendant un moment, le temps que ta mobilité vienne, progresse, et après tu feras l'exercice avec la bonne amplitude quand tu auras la bonne mobilité. Tu penseras également, quand tu fais cet exercice, à bien ouvrir les genoux, donc vraiment les mettre vers l'extérieur et non pas les mettre complètement droits ou les rentrer. C'est ce qui arrive quand on manque encore une fois de mobilité de cheville. Donc vraiment à essayer de les ouvrir avec les pieds parallèles et vraiment ouvrir comme ça, car on va le voir dans une autre vidéo, souvent on a la malléole interne qui manque de mobilité, et donc je te montrerai comment résoudre ce petit problème. Et donc pense bien à ouvrir les genoux quand tu fais cet étirement. Donc maintenant, j'espère t'avoir aidé à faire un meilleur soulevé de terre, et donc bon soulevé de terre.